Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi aujourd'hui. Je vous avoue que je commence ce vlog un petit peu tard parce qu'il est déjà 4 h. Je viens de faire tomber ma caméra, tout va bien. Je vais vous poser ailleurs. Je vous disais donc avant que ma caméra se ramasse la figure qu'il était 4 h moins 10 et que donc je commençais ce vlog un petit peu tard. Aujourd'hui franchement ça a été une journée hyper productive malgré tout parce qu'en fait j'ai réussi à m'organiser pour la semaine. Ah oui c'est vrai, hier c'était l'anniversaire de ma maman. D'ailleurs merci à toutes pour vos messages d'anniversaire pour ma maman, c'est trop gentil. Alors on a passé un super bon moment. J'ai essayé, oui j'ai pris quelques photos, j'ai pris en photo son gâteau et tout ça. En fait c'était une tarte à la vanille trop bonne de chez Patrick Herman qui se trouve à Roubaix. C'était délicieux mais c'est vrai que la tarte elle était un tout petit peu sucrée, enfin un petit peu trop sucrée. Ah il reste une part d'ailleurs, je vais vous montrer. Bon là il reste qu'une part, de toute façon je vous ai mis sûrement la photo à l'écran. C'est un mélange, en fait il y a aussi du chocolat blanc dedans. Alors les termes techniques je ne connais pas, ma mère hier elle a décortiqué la tarte, elle a dit alors là il y a une ganache au chocolat blanc, ensuite il y a un crémeux je ne sais quoi, mais en tout cas c'est vanille, chocolat blanc, noix de pécan. Et en fait le fond du biscuit c'est des noix de pécan caramélisées comme ça, réduit à l'état de poudre, et en dessous de ça en fait vous avez vraiment la couche de biscuit. Alors ça pour le coup c'est pas sans gluten, je le précise au cas où. Mon cadeau pour ma maman n'est pas encore arrivé, elle a reçu d'autres trucs hier mais c'est vrai que moi mon cadeau il n'est toujours pas là. Donc je lui ai dit écoute maman je te donnerai ça début de semaine prochaine, donc je pense que je vais le recevoir d'ici les prochains jours. Et puis voilà, sinon franchement c'était un dimanche hyper chill à la maison entre nous. Ah oui, hier soir avec Ayane on s'est fait une soirée burger, on s'est fait livrer des burgers, on a regardé un film à deux parce qu'en fait Isaac était sorti voir des potes et c'était trop bien, il a adoré. On a regardé le film Yes Day et c'était vraiment génial. C'était en fait c'est l'histoire de parents qui pour une journée disent oui à leurs enfants pour tout ce qu'ils veulent faire. Bon au bout d'un moment ça part un petit peu en cacahuète forcément, mais franchement c'était super sympa et Ayane aussi, enfin on a vraiment passé un bon moment tous les deux. Et à la fin la conclusion c'était qu'il aimerait qu'on fasse plus de choses avec nous, qu'on fasse plus d'activités à trois et tout. Et même moi franchement je me suis dit la même chose en regardant le film, mais c'est vrai que le quotidien comme ça, bah tu t'en rends pas compte en fait, et le temps, t'as l'impression que en fait, c'est pas toujours le dire ouais, j'ai pas le temps, mais des fois faut prendre l'initiative aussi de mettre du temps de côté pour ça, pour les enfants et tout ça, et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ah oui, et d'ailleurs je vous ai partagé en story sur Instagram samedi cette nouvelle technique. Bon, enfin c'est pas vraiment une technique parce que c'est un truc qui m'a traversé l'esprit comme ça, mais en fait j'ai décidé de tester, de préparer 7 tenues pour la semaine, par exemple faire ça le dimanche soir, et franchement c'est révolutionnaire. Là je me suis encore habillée en 2 temps 3 mouvements. Je donne pas de jour particulier à chaque tenue parce que en fait c'est un peu comme quand je fais du meal prep. Je me dis pas tel jour on va manger ça, tel jour on va manger ça, mais au moins je sais que j'ai un nombre conséquent de plats déjà prêts ou préfaits et j'ai plus qu'à faire à les assembler ou ce genre de choses, bref. Mais tout ça pour dire que pour les tenues je me dis pas ça c'est lundi, ça c'est mardi, ça c'est mercredi, mais voilà j'en prévois 7 et après selon mon mood je choisis la tenue que je veux porter aujourd'hui. Et donc j'ai fait ça hier, j'ai fait ça aujourd'hui donc avec cette tenue et je suis trop contente parce que franchement c'est un gain de temps de fou et ouais non c'est trop bien. Franchement c'est un plaisir de se préparer du coup et c'est encore une fois un gain de temps. Je vous dis quand même ce que je porte, donc ça c'est un pull de chez American Vintage. D'ailleurs en parlant d'American Vintage, je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais acheté ça donc chez MacArthur Glen pendant la période des fêtes, et d'ailleurs dans ce vlog je vais vous montrer un petit peu ce que j'aurais sélectionné pendant les soldes parce que je compte retourner à MacArthur pour les soldes, il me faut pas mal de trucs pour la maison et tout ça, donc je me suis dit que c'était l'occasion rêvée, donc je vous partagerai ça aussi dans ce vlog. Et sinon ce jean je vais vous le mettre en lien, en barre d'infos. C'est un jean H&M que j'ai reçu dans ma dernière commande et il est trop bien, il taille super bien, je l'ai pris en 36, il est bien long et franchement j'étais étonnée. Alors quand je dis long, il touche pas par terre hein, bien évidemment, sur moi voilà c'est rare que ça arrive. Il m'arrive au niveau de la cheville à peu près ou un petit peu en dessous de la cheville, donc franchement je suis super contente. Donc voilà, c'est une tenue assez cool comme ça, toute simple avec mes petites bottines là de chez Zara qui datent d'il y a perpète. Enfin voilà, donc là je vais faire un bon goûter, je suis super contente parce qu'on commence ce nouveau vlog ensemble. Pique. Tu tombes à pic. T'as faim? C'est l'heure du goûter, il est 4 h pile. Non? J'ai mangé ma pizza moi. Ah oui c'est vrai, tu l'as mangé en entier. Oui, et sinon les filles, faut absolument que je vous raconte ça avant que Ayane arrive de l'école. En fait ce matin Ayane donc il a voulu manger une part de la galette des rois. Hier quand on est allé avec Isaac pour aller chercher le gâteau donc de ma maman, son gâteau d'anniversaire, on avait aussi pris une galette frangipane. Et en fait hier on n'a pas eu la fève du tout. Et donc on savait que la fève était dans le dernier quart de la tarte, de la galette. Donc ce matin Ayane me dit maman est-ce que je peux prendre un bout de galette en petit déj? Alors bon j'avais compris que c'était parce qu'il voulait voir s'il y avait
la fève. Donc je lui dis bon ok, et donc je lui coupe la moitié. Alors il hésite entre les deux bouts, il dit mince, est-ce que je prends celui de droite ou celui de gauche? Il réfléchit, et il en prend un. Et celui qu'il a pris, il y avait toujours pas la fève dedans. Donc on savait pertinemment qu'il y allait avoir la fève dans la dernière part là qui restait. Et je me suis dit, je vais quand même dire à Isaac de pas manger la dernière part, sait-on jamais. Et puis après je me dis non, bon pas besoin, parce qu'Isaac déjeune jamais le matin quoi. Il est pas du genre à se lever à 8h, 8h30 et puis à manger et à déjeuner. Il mange pas avant midi en général, 11h midi. Et là je rentre de l'école et je vois le carton de galettes là qui était à moitié ouvert comme ça. Et là je me dis mince, dis-moi pas qu'il a mangé la dernière part de galette. Et donc je demande à Isaac, je dis t'as mangé de la galette? Et il me dit bah oui. Je dis t'as eu la fève? Il me dit oui. Et là j'étais dégoûtée parce qu'en fait j'avais promis à Ayane, parce que je l'avais rassuré, en fait j'avais dit non t'inquiète pas. Il me dit si mais Isaki va manger la dernière part. Je dis mais non t'inquiète, je vais lui dire et tout. Puis du coup bah il avait mangé quand même la dernière part et il a eu la fève. Donc alors là j'étais déçue pour Ayane en fait. Et puis en plus moi je lui avais fait la promesse et je m'en suis voulu parce que je me suis dit punaise j'aurais dû dire à Isaac de pas manger la dernière part. Enfin bref. Donc là ce qu'on a fait avec Isaac c'est que heureusement ma mère hier elle a ramené aussi une galette. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la fève qu'Isaac a découverte et je l'ai mise dans la dernière part qui reste de la galette de ma maman. Comme ça, Ayane va rentrer, ni une ni deux, il en saura jamais rien de toute façon, sauf si un jour il regarde ce vlog. Et comme ça, bah voilà, ça fera l'effet de surprise et tout ça quoi. Mais je vous raconte pas, ce matin, c'était vraiment un sketch. Et là, on est dans mon bureau parce que je vais imprimer le bordereau Vinted d'une des personnes qui a commandé le Bombers. On a commencé en fait avec Isaac à mettre en ligne les ventes de la sélection que j'avais faite auprès de fournisseurs quand on était allé sur Paris. Et donc l'une d'entre vous a commandé un des Bombers kaki, donc je suis trop contente parce que c'est vrai que c'est une pièce magnifique et elle me disait aussi par message sur Vinted que c'était son gros coup de cœur. Donc je suis super contente. Le seul hic en fait avec Vinted, c'est que vous pouvez pas mettre plusieurs pièces similaires, une pièce à la fois. Donc maintenant que celui-là a été vendu, on va pouvoir mettre une annonce pour une autre veste. Donc voilà, donc je vais imprimer ça. Et sinon, ah oui, je voulais vous parler aussi de mes cheveux. Parce qu'en fait, vous savez le shampoing la Kérastase avec le bouchon orange, et ben en fait, il me rend les cheveux mais hyper gras. J'avais déjà un doute en fait avant, mais là encore plus. Ça, alors c'est des cheveux que j'ai lavés hier matin. Et en fait, déjà même hier après les avoir séchés, ils avaient déjà cet aspect gras. Je crois que le shampoing est vraiment beaucoup trop riche pour mes cheveux et pour mon cuir chevelu, parce que déjà que j'ai un cheveu qui graisse assez vite. Donc je pense que c'est un shampoing qui est pas adapté tout simplement. Donc je vais regarder pour autre chose. Et d'ailleurs je me penche vraiment sur la question de tout ce qui est shampoing, vous savez, sans sulfate, sans parabènes, ce genre de choses. Parce qu'en fait, pour la petite anecdote, je suis Miss France sur Instagram, n'est-ce pas? Et elle a des cheveux de dingue, il faut le reconnaître. Et en fait, donc elle recevait des questions assez souvent concernant ses cheveux et elle expliquait qu'elle faisait rien de spécial, sauf, bon, il y avait une partie génétique, mais aussi elle faisait attention à ce qu'elle prenait en termes de shampoing. Et elle disait qu'elle prenait pas de shampoing avec sulfate, vous savez, silicone, enfin tous ces trucs là. Et c'est vrai que moi j'ai souvent entendu ça, mais je me suis jamais penchée sur la question. Donc je me dis pourquoi pas du coup ouais, regarder un peu ce qui se fait en shampoing. Le seul hic je trouve avec les shampoings bio ou de bonne composition et tout ça. Voilà Yann. Coucou Woody. Ça va? Ça a été la journée? Oui. Mon fils, que tu m'as manqué. Moi aussi. Oh, toi aussi. Ça a été? Oui. Ouais. T'as passé une bonne journée? Oui. Allez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vais prendre la dernière part de galette de vie aussi? Tu vas prendre la dernière part de galette? Oui, s'il te plaît. Tu t'es lavé les mains? Pas encore? Allez, tu vas y aller. Vas-y, tu peux la prendre. Merci. Tu te laves les mains et tu peux la manger. Je te laisse travailler. Ouais, j'ai bientôt fini, je vais descendre. Donc Ayane va manger la dernière part de galette qui reste, qu'il a laissée ce matin. Et du coup, ce que je disais, du coup je ne me souviens plus où on parlait des shampoings. Donc ouais, voilà. Oui, le seul truc que je redoute un peu, c'est que vous savez quand c'est des shampoings un peu... En fait, je trouve qu'avec ce genre de shampoing vraiment à bonne composition, sans parabènes, sans machin, et ben, je sais pas si c'est parce qu'il y a une phase de transition ou quoi, mais je trouve que ça passe ou ça casse. Soit tes cheveux acceptent ce genre de shampoing super bien, soit tu te retrouves avec des cheveux, ben voilà, qui sont pas aussi beaux, mais après je sais qu'il y a cette période de transition où pendant un moment, ben voilà, faut que les cheveux se réhabituent
à être lavé avec autre chose et tout ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les déodorants. Enfin, moi je sais que quand je suis passée au déodorant naturel, il y a vraiment eu une période de transition où après avoir arrêté les déodorants industriels, j'allais dire, enfin les déodorants chimiques quoi, bah, j'ai eu une période où punaise je transpirais beaucoup, enfin ouais, plus que j'avais une transpiration qui était plus développée et aussi une odeur, franchement faut dire ce qui est, hein, désolée pour ma franchise, mais voilà c'était compliqué au début, puis après je sais pas, mes aisselles se sont habituées tout ça et j'ai trouvé... Ah, t'as eu la fève? Ah, c'est bien. Du coup Isaac il joue le jeu aussi en bas. Il lui donne la couronne, il dit tenez le roi Yann. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour contenter un gosse, je vous le dis. Enfin bref. Et du coup ce que je vous dis, ouais voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a aussi cette période de transition et tout ça. En tout cas si vous avez des shampoings de bonne qualité, de bonne composition, qui sont sans ces trucs chimiques et tout ça, franchement je suis preneuse. Et qui soient aussi adaptés pour pour le cuir chevelu à tendance grasse. Donc voilà pour ça. Donc là je vais imprimer le bordereau Vinted. C'est le lendemain les filles et comment vous dire que j'ai passé j'allais dire une nuit, pas vraiment une nuit mais en tout cas une bonne partie de la matinée complètement pas bien. Je vous ai partagé un petit peu tout ça sur Insta mais en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis réveillée à 5h30 du mat et j'avais la tête qui tournait. Mais quand je vous dis qu'il tournait, c'est-à-dire que j'avais la sensation d'être dans vous savez, les manèges là, des tasses à Walt Disney. Ça tourne, tout tournait autour de moi, c'était horrible. Et j'ai commencé à avoir envie de vomir, j'étais pas bien. Et ce tournis incontrôlable quoi. Dès que je bougeais à peine la tête, en fait je dormais comme ça sur mon côté droit. Et dès que je bougeais à peine, ça y est, ça tournait. Donc je me remettais vite bien comme j'étais avant. Ça se calmait un peu, mais c'était juste horrible. Enfin donc j'essayais tout doucement de tourner un petit peu, de faire une pause, de tourner encore un peu, de faire une pause. Enfin, ça n'allait pas, quoi. Donc, j'ai réveillé Isaac. Je dis, écoute, je me sens pas bien. Donc, il est resté un petit peu à côté de moi. Il est allé me chercher à boire et tout. Mais même avaler et tout, c'est impossible parce que j'avais tellement de nausées et d'envie de vomir que tout était compliqué, quoi. Et après, donc, j'ai réussi à me redresser. Donc, ça allait un petit peu mieux. Mais après, ça revenait et tout. Et à un moment, donc, je prends rendez-vous sur Doctolib pour aller voir le médecin. Mon médecin à moi, elle n'était pas dispo avant jeudi. Et aujourd'hui, le plus tôt que j'ai trouvé pour le créneau, c'est 15h30 cet après-midi. Là, il est 11h. Et donc, j'ai pris rendez-vous. Et puis après avoir pris rendez-vous, je me sentais vraiment pas bien. Au-delà de la tête qui tourne, mon corps, en fait, ça n'allait pas du tout. Enfin, il était complètement détraqué. Un coup, j'avais chaud. Un coup, j'avais froid. Des frissons, des tremblements. Après, je transpirais et tout. Enfin, je dis à Isaac, je dis, écoute, ça va pas. Et je sentais ici, des fois, une sensation de brûlure, mais comme j'ai jamais eu, quoi. Et même une sensation de chaud au niveau de la nuque. Enfin, bref. À un moment, j'étais tellement pas bien que j'ai demandé à Isaac d'appeler le 15. En discutant avec le médecin, il m'a dit que niveau cardiaque, ça allait parce que je lui ai dit que j'avais des palpitations, enfin d'un coup d'un seul, mon cœur commençait à battre à la chamade et tout, j'avais chaud et tout, enfin pas bien du tout quoi. Et en fait donc selon lui, c'est pas du tout, c'est pas cardiaque, donc j'étais rassurée. Par contre il m'a diagnostiqué vous savez les cristaux là dans les oreilles, enfin dans l'oreille interne, donc voilà il m'a dit qu'il fallait que j'aille voir mon médecin, qu'il me prescrive un traitement pour calmer les vertiges et ensuite il faudra que j'aille voir un ORL ou un kiné pour faire de la rééducation. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous cet après-midi chez le médecin. Je vais me reposer et puis je vous reprends soit tout à l'heure si ça va mieux, soit demain. Nous voilà rentrés de chez le médecin, les filles, Zach est venu avec moi. Donc mon médecin a confirmé exactement ce que le médecin urgentiste nous avait dit au téléphone. Donc c'est effectivement les cristaux de mon oreille interne qui se sont qui ont bougé. Elle m'a dit que ça arrivait, en général ça part comme ça vient et que voilà, c'est comme on a des caillots dans la vésicule biliaire, comme on a des caillots, on peut en avoir un peu partout dans le corps et ça peut aussi arriver d'en avoir dans l'oreille interne. Donc donc elle m'a prescrit du coup des médicaments Tanganil pour tout ce qui est vertige, pour calmer bien les vertiges et tout ça. Et elle m'a aussi fait une ordonnance. Alors elle m'a donné les deux parce qu'elle m'a dit au cas où, parce que les ORL c'est vrai qu'ils mettent pas mal de temps.
Donc elle m'a dit je vous fais une ordonnance pour une consultation avec un ORL et je vous fais quand même une ordonnance pour une consultation avec un kiné pour faire de la rééducation vestibulaire. Donc il faut que je prenne rendez-vous. Elle m'a dit les comprimés c'est bien, mais le plus important c'est quand même de faire cette séance ou ces séances. Elle m'a dit je vous mets pas combien parce que ça va dépendre selon mon cas quoi. Puis voilà, donc là je vais regarder sur Doctolib un petit peu ce qu'il y a comme disponibilité. Et donc elle m'a dit normalement les effets, le médicament fait effet au bout de 30 minutes. Elle m'a dit si ça passe pas, par exemple si demain ça va pas mieux, vous revenez me voir. Mais bon, vu que... Ah oui, en fait pour la petite histoire, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais je me suis rendu compte, je me suis souvenu qu'il y a 3 ans, que j'avais eu le même coup en fait. Mais ça m'avait réveillée en pleine nuit. C'était pas au matin au réveil, même si là ça s'était passé, même si ce matin c'était à 5h30. Mais ouais, en fait je me souviens, Isaac était encore en bas, c'était à l'appartement. Et d'un coup, en fait, j'ai senti ma tête tourner, je suis descendue le voir. D'ailleurs, en y réfléchissant bien, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait pour descendre les escaliers avec cette tête qui tournait comme ça? Et on était allé aux urgences, je me souviens, c'était à 1h du mat. Et donc, il m'avait mis en intraveineuse des médicaments anti-vertige, là. Et ça avait bien fonctionné. Donc, mon médecin, aujourd'hui, m'a dit, si l'intraveineuse a marché, normalement, comment il s'appelle déjà ce médicament? Normalement, Tanganil, ça va marcher aussi. Elle m'a dit, mais bon, faut quand même faire les séances de kiné ou d'ORL. Donc, je vais regarder un petit peu les dispos. Elle m'a dit, bon, c'est vrai que ça va, ça vient, c'est impressionnant et tout ça, mais bon, en général, on comprend pas trop, comment ça arrive et ça part comme ça, sans rien faire, quoi, mais bon, je vais quand même prendre rendez-vous pour ça. C'est le lendemain, les filles, nous sommes mercredi. Et franchement, je viens vous voir, je reviens de très loin, c'est ce que je vous ai dit un petit peu sur Instagram aussi. Franchement, hier, j'ai passé une journée vraiment éprouvante. Et ce matin aussi, je me suis réveillée, pourtant j'avais pris même en ayant pris les cachets anti-vertige, je me sentais pas bien quand même, je me sentais hyper, vous savez, tout tangué, tout ça quand même. J'avais plus le tournis du tout début que j'ai eu du coup... hier matin, c'était hier matin. Mais encore ce matin, je sentais que c'était pas très stable autour de moi et tout. Et j'en avais ras-le-bol. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, tant pis. Je me voyais pas attendre jusque lundi pour avoir un rendez-vous chez le kiné. Donc un rendez-vous que j'avais quand même pris au cas où, quoi. Et du coup, j'ai appelé plusieurs ORL et plusieurs kinés. Alors, soit les personnes avaient pas de place, soit ça décrochait pas. Et donc, je me suis dit, franchement, j'en avais tellement marre d'être dans cet état-là. En fait, c'est rien de douloureux. C'est vachement handicapant, vous pouvez rien faire et vous êtes toujours à la merci de cet état. Il y a aussi ce côté d'appréhension de se dire mince, est-ce que je vais chuter, est-ce que je vais tomber, ce genre de choses. Donc en fait, dès que vous vous déplacez, vous vous accrochez au mur, aux meubles et tout. C'est vachement handicapant. Et donc j'en avais tellement marre. En fait, ça m'a tellement frustrée d'avoir que des refus au téléphone et tout qu'à un moment je me suis mise à pleurer. J'en avais marre, j'ai pleuré de nerfs quoi. Et donc Isaac, il m'a dit bon attends, on va regarder un petit peu sur internet parce que vous aviez été plusieurs à m'avoir dit que vous aviez fait quelques exercices pour justement faire bouger vos cristaux dans votre oreille interne. Et au départ, je me disais non mais moi je vais avoir trop peur, imagine je le fais pas bien et tout, et donc j'osais pas, ça c'était hier. Mais aujourd'hui j'en avais tellement marre que j'étais prête à tenter quelque chose quoi. Et donc Isaac il a regardé un petit peu sur internet les vidéos de kiné sur les mouvements à faire et tout, et donc différents exercices, et donc on est tombé sur la méthode Depley, E-P-L-E-Y, et c'est une méthode dont vous m'avez parlé aussi en message privé sur Insta, et donc il m'a dit viens on essaye. Alors au début je vous avoue que j'étais pas rassurée parce que je savais que ça allait déclencher un vertige, donc la première fois on l'a fait de façon semi-douce on va dire, j'osais pas en fait, j'étais agrippée comme ça à la main d'Isaac, et donc en fait l'exercice c'est que vous devez basculer assez rapidement et brusquement en arrière avec un coussin au niveau des épaules pour que la tête soit un petit peu dans le vide. Bon, vous êtes quand même sur le lit, donc c'est pas totalement dans le vide. Donc à 45 degrés, en arrière, ensuite on tourne, on retourne de l'autre côté, et ensuite on se tourne, mais complètement sur tout le côté gauche, parce qu'il faut commencer par le côté qui est touché, quoi. Et ensuite, donc vous restez comme ça à chaque fois entre 30 secondes et 2 minutes, et ensuite vous vous redressez. La première fois, même si je l'ai faite de façon soft, ça avait déclenché des vertiges, forcément. Le plus gros vertige que j'ai eu, c'était quand j'étais complètement sur le côté comme ça. Franchement c'était ça tournait et tout, et puis je disais j'essayais de respirer et tout, de me calmer et tout. Il me dit ça va aller, ça va passer, et après effectivement au bout d'un moment ça se stabilise et ça tourne plus. Donc il y avait cet exercice là. D'autres aussi m'ont parlé d'un autre exercice où en fait vous êtes assis sur le bord du lit, et en fait vous venez vous basculer rapidement d'un côté
et ensuite de l'autre. Et pour la petite anecdote, parce que je savais que ma grand-mère avait eu ça il y a quelques années en arrière, je l'ai appelée en fait pour avoir de ses nouvelles, pour lui souhaiter la bonne année et tout ça, et donc on en a parlé, parce que ma mère lui a dit hier que j'avais ça et tout. Et donc elle m'a dit, écoute, si tu veux que je te donne un exercice, parce qu'elle est allée chez l'ORL après 15 jours, et c'était un rendez-vous d'urgence. Enfin, les ORL, c'est fou le temps d'attente. Et elle disait, écoute, elle dit, moi, je marchais agrippée au mur et tout pendant 15 jours comme ça. Elle m'a dit, mais si je peux te donner un exercice que m'a fait mon ORL et qui m'a guéri, mais en 30 secondes, elle m'a dit ce que je viens de vous décrire, et il m'a poussé violemment, d'un côté en fait, et ensuite il m'a reclaqué de l'autre côté. En plus, ma grand-mère, comme elle le raconte, c'est trop marrant. Bien évidemment, c'est un pro, donc il a fait ça comme il fallait. Mais et elle m'a dit, j'ai crié quand il a fait ça, parce qu'en fait, tout tourne d'un coup, quoi. Et il lui a tenu la main, il lui a dit, vous inquiétez pas, je suis là, ça va aller, ça va aller. Et en fait, et elle m'a dit, et effectivement, au bout de quelques secondes, tout a commencé à se stabiliser. Et en fait, le fait qu'elle soit balancée comme ça des deux côtés, et ben ça a tout remis en place. Et elle m'a dit, je suis ressortie de là guérie. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a fait un petit peu avec Isaac ce matin. Franchement, dès le premier essai, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, j'avais plus confiance en fait en l'exercice et tout ça, donc on l'a refait de façon un petit peu plus vive et je me suis sentie mieux. Et là, franchement, je me sens beaucoup mieux, ne serait-ce que de vous parler. Tout autour de moi, enfin c'est stable, il n'y a rien qui bouge et tout ça. Donc voilà, je suis vachement soulagée. Ceci dit, j'avais toujours donc mon rendez-vous de lundi. Ce matin, vu que ça allait mieux après ça, on est allé faire un tour avec Isaac et Ayane. On est allé faire un petit peu les soldes à MacArthur Glen de Roubaix. Et en fait, pendant que j'y étais, j'ai la secrétaire qui m'a rappelé d'un des centres que j'avais appelé ce matin et qui avait pas répondu. Et elle m'a dit, oui, vous m'avez appelé, tout ça. Je dis, ah oui, j'avais appelé pour un rendez-vous de kinésithérapie vestibulaire, voilà, je cherchais le mot. Elle m'a dit, bah écoutez, je regarde l'agenda parce que j'avais oublié le téléphone à la maison et du coup, je vous rappelle. Et donc, elle m'a rappelé quelques minutes après pour me dire qu'elle avait bien un créneau aujourd'hui à 14h45. Là, il est 14h, donc on va partir d'ici 20 minutes, je pense, pour faire cette séance de kinésithérapie. Bon, je pense que ça va être moins impressionnant vu que j'en ai déjà fait un petit peu ce matin et que du coup, ça va mieux. Mais voilà, je me suis dit, même si je vais mieux, j'ai quand même envie d'avoir l'avis d'un professionnel et aussi d'avoir les manipulations d'un professionnel parce que c'est quand même mieux. Sinon, comme je vous l'ai dit, je suis allée donc ce matin à MacArthur Glen. Ça faisait partie de la collaboration qu'on a mise en place avec MacArthur pour les soldes. Et donc j'ai fait un petit peu de shopping, je vous ai montré tout ça sur Insta et je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer par ici ma sélection que j'ai faite parce que franchement, il y avait plein d'affaires à faire. Il y a encore des promos qui sont bien évidemment actives tout le long des soldes. Aujourd'hui particulièrement, donc mercredi premier jour des soldes, il y a les Happy Hours, une réduction de 10% supplémentaire et donc ces 10% supplémentaires s'appliquent en plus en fait du prix soldé et du prix outlet, donc c'est vachement intéressant. Donc il y avait des Happy Hours ce matin de 9h à 11h, il y a encore ce soir de 18h à 20h et franchement il y a vraiment des affaires à faire. Moi j'ai trouvé plein de trucs, je suis trop contente, autant pour la cuisine que pour le linge de maison, enfin franchement j'ai trouvé plein de pépites et donc je vais vous montrer tout ça. C'est le lendemain les filles et j'ai voulu attendre aujourd'hui en fait pour vous faire l'unboxing. Je me suis dit tu sais quoi, on va faire ça bien comme il faut demain. Donc ça y est, c'est le moment où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris pendant les soldes. Franchement je suis trop contente de mes trouvailles. Et je vous ai dit aussi sur Instagram que c'était la première fois que je faisais les soldes le premier jour. Et c'est dingue la différence qu'il y a en termes de choix et tout ça quand vous commencez les soldes le premier jour ou la première semaine, même le premier week-end des soldes, plutôt que d'attendre comme j'ai souvent l'habitude de faire, c'est-à-dire j'attends les derniers jours ou ce genre de choses. Et puis il reste plus grand chose, ou il reste que les tailles soit trop petites, soit trop grandes pour moi et tout, enfin bref. Donc là j'étais bien contente d'être allée le jour même, le premier jour. Alors on va commencer pas dans un ordre particulier. Déjà pour commencer on est allé dans la boutique Home Cook et c'est dans cette boutique là que j'ai acheté toute notre batterie de cuisine Lagostina, vous savez toutes les poêles, les marmites et tout. Et je vous avais dit il y a quelques vlogs en arrière que j'étais à la recherche d'une poêle anti-adhésive et là j'en ai trouvé une de chez Lagostina, enfin je dis j'en ai trouvé une mais c'est Isaac qui l'a trouvée et apparemment elle est faite en météorite. Alors je sais pas si c'est possible mais j'ai trouvé ça dingue. Ou c'est peut-être le nom de la gamme. Bah non, la gamme c'est Ingenio Easy et en fait ouais vous voyez c'est écrit météorite là. Mais en tout cas voilà c'est anti-adhésif. Elle se présente comme ça donc il y en a deux dedans avec un manche et c'est exactement ce qu'il nous fallait parce que c'est exactement ce qui nous manquait en fait dans notre batterie de cuisine. Donc je suis bien contente. En plus ça passe au four et tout. Lagostina franchement c'est une marque, enfin c'est une qualité de dingue. C'est la valeur sûre en termes de matériel de cuisine comme ça. Donc franchement je suis super contente qu'on ait trouvé ça. Alors en termes de prix je voulais justement vous faire un petit peu un comparatif
Je sais pas s'il y a les prix là-dessus. Alors j'ai le ticket de caisse, mais j'ai pas le prix initial parce qu'en fait moi je voulais vous montrer la conversion entre le prix initial, le prix outlet et le prix soldé, mais là je l'ai pas. Mais en tout cas pour l'ensemble là, donc on en a eu pour 33,99 €. Ensuite, tiens, on va passer un petit peu à de l'accessoire. Je suis allée chez Mage aussi et ça faisait mais franchement plusieurs années que je louchais sur leurs sacs à main. Vous savez les sacs à main M avec les franges de chaque côté. Je les ai toujours trouvés magnifiques. Et en fait à ma grande surprise, les sacs à main étaient soldés chez Mage. Alors évidemment pas de la nouvelle collection, mais j'étais déjà étonnée de voir quand même pour de l'ancienne collection, qui sont quand même je trouve des intemporels, mais ils étaient soldés. Donc je parlais à la vendeuse, je lui ai demandé, elle m'a dit oui, même nous on était étonnés et tout ça. D'ailleurs la vendeuse, elle s'appelait Pauline, elle était absolument adorable. Elle a été aux petits soins avec moi et tout. Et donc j'ai pris un des sacs à main, je vais vous montrer. En plus il arrive bien emballé comme ça dans son dust bag. Et elle m'a dit qu'elle avait bien laissé le papier de soie à l'intérieur, comme ça quand je m'en sers pas, elle m'a dit n'hésitez pas à remettre le papier de soie, comme ça voilà il garde bien sa forme et tout. Mais regardez la beauté de ce sac. J'ai longtemps hésité parce qu'il y en avait un, il y avait le même en bleu marine et en rouge comme ça, mais je le trouve trop beau. En plus c'est un rouge qui est pas hyper agressif, enfin il est quand même assez doux. Dixit, la personne qui t'a mis un rouge à lèvres hyper pétant, mais ouais non je le trouvais vraiment trop beau. Et ça autant en hiver qu'en été, je trouve que ça passe super bien. Puis ça peut justement ajouter une touche de couleur à une tenue un petit peu plus sobre. Et puis je vois bien ça assorti à un beau jean. Bon pas avec la tenue que je porte aujourd'hui c'est certain, mais je le trouve vraiment trop beau en cuir bien évidemment. Et c'est écrit Mage comme ça dessus, donc trop beau, je suis super contente. Ensuite, on va passer aux vêtements. On est passé chez The Couples. C'est d'ailleurs la première boutique qu'on a faite. Et là, j'ai trouvé 2 pièces, mais trop jolies. Je vous montre, il y a un top et une jupe. Alors déjà, ce top-là, je vais l'essayer après. J'ai pas encore eu le temps d'essayer. Il est magnifique, il est entièrement brodé comme ça, trop beau, avec un col un petit peu montant. Derrière, vous avez les boutons comme ça, trop jolis, comme ça. Et vous avez aussi au niveau des poignets, vous avez des détails comme ça de la broderie. Alors là, pour le coup, j'ai le prix sur l'étiquette. Je vais regarder pour le sac aussi. Donc le prix en 2020, donc le prix de cette pièce dans des boutiques The Couples qui sont pas outlet, c'est 215 €. Le prix outlet, il était à 130 € et là, le prix soldé, il est à 91 €. Donc on passe de 215 € à 91 €. Franchement, je trouve que ça vaut tellement le coup. Déjà, aller dans des boutiques outlet, ça vaut toujours le coup, mais en plus pendant les soldes, bah, ça vaut encore plus le coup, quoi. C'est là où tu sais que tu vas vraiment faire des affaires. Donc voilà pour ce top. Et ensuite, j'ai pris cette magnifique jupe aussi. Moi, j'adore leurs jupes, c'est The Couples à chaque fois. Ils en font des, enfin, superbes. Et puis il y a toujours ce côté un petit peu volant comme ça, enfin volanté, tout ça, et trucs, enfin hyper fluide et tout. Et j'aime beaucoup et très féminin. Donc j'ai pris cette jupe là. Elle est quand même bien longue. C'est une longueur midi je pense. Non bon elle arrive un petit peu en dessous du genou mais en fait elle est asymétrique donc c'est pas la même longueur partout. Elle est trop jolie et je trouve que ça autant en hiver avec des collants ou bien au printemps avec une boots, une bottine voilà qui vient couvrir la cheville et tout ça. Pourquoi pas un perfecto ou bien même je pense, je suis pas sûre mais ça pourrait peut-être bien aller ensemble. De toute façon j'essaierai après les deux pour vous montrer mais ça peut peut-être aussi faire une tenue sympa ou même pour un mariage, pour une cérémonie. Bah, vous le savez d'ailleurs ma robe de Couples, la violette que j'avais mis au mariage de mon cousin, bah, c'était là que je l'avais acheté aussi et pareil, c'était pas pendant les soldes mais j'avais quand même fait une affaire parce que c'est quand même moins cher que les prix normaux. Trop contente de ces deux trouvailles aussi. Alors pour la jupe justement on va regarder le prix ensemble. Le prix de départ c'est 248 €, le prix outlet c'est 150 € et le prix remisé il est à 75 €. C'est un truc de fou donc on passe de 248 € à 75 €. J'ai pris les deux en taille 2, on verra ce que ça donne, je pense que ça devrait aller. Et enfin pour terminer, pour la maison, pour Isaac et moi, on a pris cette grande couette. Je suis trop contente parce qu'on est allé chez Yves Delorme et en fait c'est une boutique que j'aime beaucoup et c'est même une boutique où ma maman va souvent quand elle va à MacArthur. Elle prend toujours son linge de maison là-bas et tout donc c'est vrai que pour moi c'est une boutique et une adresse que je connais bien. Et comme on était à la recherche d'une grande couette avec Isaac parce que depuis qu'on a changé de matelas et qu'on a pris un matelas plus grand, on a gardé la même couette et c'est vrai que la nuit, surtout là en hiver, elle est un peu courte notre couette actuelle. Donc je m'étais dit que ça serait l'occasion d'upgrader notre couette et de prendre la taille au-dessus. Donc j'ai demandé à la vendeuse ce qui était bien en termes de taille pour un lit qui fait 160 par 200 et elle m'a dit vous avez le choix entre soit une couette qui fait
200 par 220 ou bien 240 par... Non, ou bien 220 par 240. Donc moi j'ai pris le modèle le plus petit entre les deux. Je me sentais pas de partir sur une super grande couette. Ah oui, non, je vous ai dit une grosse bêtise. En fait, donc celle-là c'est une 240 par 220. Et sinon elle m'a dit qu'on peut aussi prendre une 260 par 240. Et ça, je trouvais ça trop grand. Donc elle m'a dit qu'avec cette couette-là, il y aurait 40 cm de chaque côté du lit qui dépasserait donc au niveau de la couette. Donc j'ai trouvé que c'était bien. Alors celle-ci, elle est en synthétique. Enfin, l'extérieur est en coton, mais l'intérieur c'est du synthétique parce qu'Isaac est allergique. Et franchement, ma mère, quand je lui en ai parlé du coup au téléphone hier, elle m'a dit qu'elle aussi, elle s'était prise une couette. Yves Delorme, elle a pris en plume, je crois. Et elle m'a dit que c'était un pur bonheur. Elle m'a dit, t'as l'impression d'être dans un nuage quand tu dors là-dedans. Et elle m'a dit que plus jamais elle retournerait en arrière, quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une housse de couette. Parce que chez Yves Delorme, hier, j'ai cherché. Mais il y avait quand même pas mal de monde et tout. Il y avait énormément de choix. Et du coup, j'arrivais pas à me projeter. Donc je me suis dit, je regarderai à tête reposée plus tard. Ou bien je reviendrai quand il y a moins de monde ou ce genre de choses. De toute façon, enfin, comme je l'ai dit, c'est une adresse et une boutique qui a toujours beaucoup de choix, quoi. Donc j'irai à l'occasion. Donc voilà pour mon shopping de solde. J'espère que ma sélection vous aura plu. Et c'est vrai que c'était hyper sympa aussi de sortir, voilà, faire les boutiques. En plus, c'était mercredi, donc Ayane était avec nous. Il s'est régalé, il a pris une gaufre et tout ça. Ouais, c'était un super moment qu'on a passé tous les trois. Je remercie bien évidemment MacArthur d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo. Et on continue avec la suite du vlog. Les filles, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous donner les prix pour le sac à main. Pour le prix original, il était à 295 €. Le prix outlet, c'était 191 €. Et moi, je l'ai acheté pour, je ne sais plus parce que le prix soldé n'est pas dessus. Je vais chercher le ticket de caisse, je reviens. Et du coup, le prix soldé était à 152,80 €. 295 € pour un prix soldé à 152 €. Franchement, ça vaut trop le coup. Et aussi, j'ai oublié de vous dire pour la couette. Non mais franchement, je suis dans un état un peu second, donc j'ai zappé. Mais elle était normalement à 95 € et je l'ai eu à 66,50 €. Voilà, franchement, je suis trop contente de mes petites affaires. Et sinon, les filles, je voulais vous dire ce que je portais en rouge à lèvres parce que vous avez été plusieurs à me demander. Et donc, c'est le même que je porte depuis ces derniers jours. Donc, c'est le Urban Decay. Il est vraiment super bien. C'est la teinte 714 mat. Et franchement, il est trop bien parce qu'en fait, quand vous l'appliquez, même si c'est un fini mat, il est pas trop asséchant. En fait, il va pas venir marquer vos lèvres et faire que vos lèvres elles vont être craquelées ou c'est trop sec. Et enfin, même quand vous le portez, par exemple, si vous mangez quelque chose ou si vous buvez quelque chose, en fait, il va partir de façon homogène. Il va bien s'effacer. Parce que par exemple, j'en ai un autre de chez MAC et en fait, tout le pourtour reste bien et l'intérieur s'en va. Enfin, ça fait un peu bizarre une fois qu'il commence à être passé, on va dire. Alors que là, celui-là, franchement, il tient bien et tout. Il est vraiment top. Donc, c'est le Urban Decay en teinte 714 mat. Trop bien. Voilà pour ça, sinon là il est 11 h et je commence à avoir faim. Je vous avoue que j'ai un appétit un petit peu bizarre avec enfin voilà les vertiges et tout ça. Du coup je suis vite barbouillée et tout parce que j'ai vite la nausée. Et ouais du coup je mange pas, enfin j'ai pas un appétit de fou quoi, mais là je commence à avoir faim. J'ai mangé mes dernières galettes de blé, enfin galettes de maïs ce matin. Ah oui d'ailleurs j'ai fait la séance hier de kinésithérapie vestibulaire. Ah non mais ça c'est un truc de fou. Parce qu'en fait donc d'une part oui il y a la manipulation où en fait il est venu vraiment me balancer de droite à gauche 10 fois comme ça et il a fait le tout 3 fois et déjà rien que ça c'était sportif mais ça il l'a fait à la fin et avant ça il m'a mis des lunettes de réalité virtuelle pour en fait voir un peu quel était mon degré de vertige ou de stabilité et tout ça, d'équilibre et franchement ouais il était assez étonné enfin dans le sens où, enfin mais pas dans le bon sens on va dire, dans le sens où en fait j'ai un gros souci d'équilibre. Alors je sais pas si c'est dû à l'épisode que j'ai eu là avec le tournis et tout ça, donc les cristaux et voilà qui étaient pas bien en place, ou bien si c'est pas un truc que je me traîne depuis longtemps parce que moi je vous avoue que avec mon anémie que je me traîne depuis que j'ai à peu près 15 ans ou 16 ans, j'ai toujours eu des vertiges mais j'ai toujours mis ça sur le coup de l'anémie en fait. Et donc là maintenant que je prends mon fer et tout ça et que je me sens bien, c'est vrai que j'ai toujours ces vertiges. Et donc je me demande si c'est pas juste dû à un déséquilibre de l'oreille interne que je me traîne depuis des années et des années. Et même quand j'en avais parlé avec mon médecin à plusieurs reprises, elle me disait que c'était un symptôme de l'anémie. Après quand je lui avais parlé une fois de mes angoisses, elle m'a dit que voilà que c'était un symptôme des crises d'angoisse. Quand on fait des crises d'angoisse, voilà il y a tout qui tourne et tout ça. Et donc du coup j'ai jamais fait plus de recherches que ça on va dire. Mais il se pourrait que ce soit aussi un problème d'oreille interne qui est là depuis, enfin qui est installé depuis plus longtemps. Voilà donc du coup je suis obligée de faire de la rééducation vestibulaire et donc les filles, ce truc c'est incroyable. Déjà tout ce qui est lunettes à, vous savez les casques là à réalité, comment on appelle ça? Ma mince je voulais dire, hein? Ah voilà, réalité virtuelle.
Et ben franchement, quand il vous met ça, déjà, je trouve ces casques-là impressionnants parce que t'as vraiment l'impression d'être dans le décor en question. Mais là, c'était pas un truc genre sympa à regarder. Non, non, c'était que des images où en fait, j'étais comme dans l'espace, enfin c'était tout noir, et il y avait plein de points blancs scintillants, et ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et moi, mais dès qu'il m'a mis ça, mais j'ai cru que j'allais tomber, j'ai cru vraiment que j'allais m'effondrer de mon tabouret. Et donc à un moment, je lui dis mais vous restez là à côté, enfin parce que là j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes quoi. Il me dit et en fait c'est une grande salle, donc en fait il y a plusieurs pôles, on va dire entre guillemets, et donc il s'occupe de plusieurs patientes ou patients plutôt en même temps. Donc il peut pas rester à côté de moi quoi. Donc il m'a dit bah écoutez, je vous donne ce tabouret comme point d'ancrage, donc vous tenez bien au tabouret, comme ça vous avez un point de repère quoi, parce que sinon mais j'avais l'impression que j'allais tomber de ma chaise. Donc à un moment donné, donc le premier, en fait il y a 8 exercices en tout, et l'objectif c'est de rester le plus droit possible pendant que vous regardez ça, et il m'a dit vous fermez les yeux que quand vous avez envie de vomir. Mais je fermais les yeux toutes les 5 secondes. Franchement, c'était insoutenable. Bon, j'en rigole, mais sur le coup, je rigolais pas. Et en fait, donc, les points scintillants, ils vont tourner dans un sens comme ça. Mais vous savez, c'est un peu comme dans le délire de tout ce qui est un petit peu psychédélique. Vous savez, dans les dessins animés ou dans, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Beetlejuice. Quand, vous savez, c'est des trucs en noir et blanc et ça tourne vite, ou bien, vous savez, les clichés dans les dessins animés quand ils veulent hypnotiser quelqu'un, par exemple, et puis il y a un truc qui tourne hyper vite, blanc et noir, et c'est hyper éblouissant. Mais là, c'était exactement pareil. Donc voilà, donc c'était quand même assez impressionnant, et le pire c'est que je dois refaire une séance, enfin mes séances pour l'instant doivent être assez rapprochées. Il m'a dit vous allez morfler les 4 à 5 premières séances normalement, au bout de la 5e on commence à aller mieux, mais en fait donc l'objectif de ces exercices c'est de pouvoir après être à l'aise dans le monde, j'allais dire, enfin dans mon environnement quoi, autant dehors qu'à la maison et tout ça, parce que c'est vrai que j'ai tendance à, ouais comme je vous dis, j'ai souvent des petits coups de vertige. Alors c'est pas un épisode où j'ai le tournis comme j'ai eu avant-hier, mais c'est comme ça, ouais, une perte d'équilibre d'un coup d'un seul, hop, enfin voilà, le décor autour de moi n'est pas stable en fait. Donc franchement, si je peux rééduquer ça et m'en débarrasser, mais je serais trop contente. J'ai quand même pris rendez-vous avec une ORL, parce que même le kiné hier m'a dit qu'il fallait quand même voir s'il n'y avait pas autre chose, peut-être de plus sérieux, enfin vaut mieux être sûr que tout va bien au niveau du cerveau et tout ça. Donc j'ai quand même pris rendez-vous avec une ORL, mais bon, on verra. J'ai plié le peu de linge qui restait propre de la maison. En fait, évidemment, dès que t'es malade ou quoi, tu prends du retard dans le linge. Donc j'ai plié ça vite fait ce matin. En ce moment, je repasse, mais même pas quoi. Donc je plie comme ça. Et puis je vais aller mettre une autre machine en route et essayer de rattraper mon retard. Et je tiens quand même à préciser que mon mari, parce qu'il faut savoir qu'Isaac, c'est lui qui a tout fait pendant que j'étais pas bien. Il s'est occupé d'Ayane, il le dépose à l'école le matin, il va le chercher le soir à l'école, il lui fait à manger et tout et tout. Et pendant que moi je suis allongée dans le lit et que j'essaye de me reposer. Donc voilà, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai que le linge, c'est le seul truc que je fais moi, et Isaac il aime pas trop faire le linge. Et c'est bien, ça m'arrange parce que moi ça me dérange pas de faire le linge, par contre je déteste faire la vaisselle, et Isaac lui ça le dérange pas de faire la vaisselle. Du coup on a trouvé notre équilibre comme ça, donc lui il fait la vaisselle et moi je m'occupe du linge. Donc là je vais mettre une machine en route. Ce linge là ça fait un bon moment qu'il est là et qu'il est sec, mais ouais il faut que je le descende et que je le plie et tout ça, mais là je vais mettre une autre machine en route. Là, je vais faire à manger les filles, donc j'ai sorti les fruits, n'importe quoi, les légumes qu'il y avait dans le frigo. Donc on a des choux de Bruxelles, des pommes de terre, un chou-fleur et une salade rouge et un avocat. Celui-là il est tellement mûr que je me suis pas rendu compte qu'il s'était ouvert là. Donc je vais voir, je vais l'ouvrir. Si jamais vraiment il est dans un mauvais état, j'essaierai de racler un maximum ce qui est encore bon. Sinon j'en ai encore 2 là. Et donc ce que je vais faire ce midi, c'est que je vais cuire à la vapeur les choux de Bruxelles et les pommes de terre ensemble au Thermomix. Le chou-fleur, je vais le faire en chou-fleur épicé comme je vous ai montré, c'est trop bon. Donc soit vous pouvez faire un chou-fleur entier comme ça rôti, donc vous le badigeonnez d'huile et d'épices, soit vous le coupez comme moi en petits florets et puis vous mettez sur une plaque avec du papier cuisson et puis vous laissez cuire ça au four, je dirais une demi-heure à 200 degrés, c'est parfait. Et puis en base, ça sera la salade. Je vais voir s'il nous reste encore des échalotes, mais je crois pas. Puis voilà, je pense que ça sera super bon. Ah oui, je vais faire des œufs durs aussi.
Et ben vous savez quoi les filles, regardez, l'avocat est nickel. C'est juste l'extérieur, il a dû prendre un coup, donc je vais enlever ça. Mais l'intérieur est parfait, il est mûr à souhait, il est tout mou. Donc je vais écraser ça. Et aussi je voulais vous montrer, il y a un paquet qui est arrivé. Je soupçonne en fait que ce soit le cadeau pour ma maman. Donc si c'est ça, je vais pouvoir vous le montrer. Au moment où je le filme, c'est comme si vous alliez le voir avant elle. Mais vu que vous allez le voir seulement dimanche, bah, elle l'aura peut-être déjà vu. Oh punaise, mais c'est galère ce truc. Voilà. On lui a pris ça, c'est une magnifique lampe pour huile essentielle. C'est un diffuseur d'huile essentielle mais juste trop beau, c'est de la marque Volant. Et j'avais déjà vu passer ça sur Instagram et tout ça et à chaque fois je trouvais ça magnifique. Et en plus quand vous la branchez, enfin vraiment vous savez l'espèce de, c'est pas de la vapeur d'eau mais enfin ce qui sort en tout cas, c'est trop beau, ça sort par ici, c'est un fil comme ça d'air tout droit. C'est magnifique et je trouvais que c'était vraiment au-delà d'un diffuseur d'huile essentielle, je trouvais que c'était un joli élément de déco. Donc on lui a pris ça, moi je lui ai pris donc c'est en terracotta, enfin c'est en terre cuite, voilà, je cherchais le terme. Donc c'est quand même assez fragile, faut faire attention. Il y a différents coloris. Moi je lui ai pris ça parce que je pense que c'est ce qui ira le mieux avec la déco de sa maison. Donc voilà, et je lui ai aussi pris quelques huiles essentielles du coup à tester. Je voulais lui prendre un coffret à la base tout fait avec différentes huiles et puis il était out of stock. C'était un qui s'appelait je crois Relax ou je sais plus, c'était un truc dans le thème de la détente et puis il n'y avait pas, donc je lui ai pris les 3 huiles séparément. Donc il y a Spa qui est à la bergamote, eucalyptus et géranium, il y a Relax qui est au raisin ylang-ylang, palmarose, je sais pas ce que c'est, et eucalyptus, et enfin on a Unwind, bergamote, camomille et sauge. Donc voilà, trop bien, je trouve qu'en idée de cadeau pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est top et ça change un petit peu. Donc voilà pour ça. Je me pose un peu dans le canapé les filles parce que j'ai un coup de mou là. Le temps que ça cuise, je vais rester un petit peu là. Et je voulais vous dire aussi que je me suis mise dans la série. Alors je suis sûrement hyper en retard hein, parce que c'est une série qui existe depuis 2015. Mais c'est la série Downton Abbey. Oh my god, cette série, elle est juste dingue. En fait, je l'ai regardée par hasard parce que quand ma mère est venue dimanche, enfin mes parents et tout sont venus, elle me disait qu'elle était à fond dedans, qu'elle adorait cette série et tout ça. Et elle m'a dit que ma grand-mère avait regardé les 7 saisons, je crois qu'il y en a 7. Du coup, j'ai regardé un peu par curiosité. Et c'est trop bien cette série, elle est vraiment incroyable. Là, je suis à l'épisode 4. Donc là, je suis à l'épisode 4. Je vais regarder ça en attendant que le repas cuise. Et puis, je vais me reposer un peu aussi. Et puis, je vous retrouve après. Et voilà les filles, donc comme vous l'avez vu, mon assiette est prête. Franchement, ça va nous faire trop du bien de manger comme ça parce que c'est vrai que ces derniers temps, voilà, c'était riz, pâtes, pommes de terre et tout ça. Donc là, une bonne salade, quelque chose de bien complet, une belle assiette, ça va faire trop du bien. Je vais vous laisser ici, je vais me reposer un petit peu. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu. On reste en contact en commentaire et puis sur Instagram aussi. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao.